qui est important à retenir au niveau du SMAB, c'est qu'il permet d'une part d'être un aménageur de l'espace, de pouvoir gérer la ressource en eau et accomplir des actions en faveur de la préservation de l'environnement, et ce, à l'échelle du bassin versant. Ça, c'est une donnée qui est fondamentale puisque aujourd'hui, ce type de problématique, on le sait bien, dépasse la taille d'une commune, voire même d'une communauté de communes ou d'agglomération. Elle est légitime du point de vue du système, du fonctionnement même du socle du paysage. Voilà, l'eau, on a un bassin versant, c'est tout à fait logique. Et puis aussi au niveau du bassin, je dirais, du territoire habité. Et finalement de remettre en cohérence, ou en tout cas alerter, sensibiliser, accompagner finalement tous les porteurs de projets, qu'ils soient publics, privés. Même le particulier, lui, porte un projet privé en aménageant ses abords, en choisissant de récupérer l'eau du toit ou des choses comme ça, jusqu'à la collectivité. Alors ce partenariat, il va vous permettre finalement de bénéficier de compétences en paysage, en architecture et en urbanisme sur ce projet de contrat unique, où là on a pris la vraie dimension, peut-être, sans doute, assurément, je pourrais dire, de la trame verte et bleue dans laquelle l'homme évolue et agit et interagit. Je pense qu'il y a un enjeu essentiel maintenant, qui est la structuration de l'ensemble des territoires pour le portage des nouvelles compétences, en particulier de la compétence GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques, prévention des inondations. Cette nouvelle compétence nécessite d'avoir, au niveau du bassin versant, de bien croiser les préoccupations, inondations, donc lutte contre les inondations, et bon état écologique des cours d'eau, donner de la place à la rivière, recréer des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau, etc. Et le SMAB est particulièrement bien placé pour exercer cette compétence, parce qu'il a cette vision globale sur le bassin versant, parce qu'il a son histoire, parce qu'il a porté un contrat de rivière, il porte maintenant le contrat unique, il porte un PAPI, un plan d'action pour la prévention des inondations, donc il cumule bien l'ensemble de ses points de vue pour avoir une politique cohérente en la matière. Donc il devrait savoir être à ce rendez-vous. C'est peut-être ça le grand enjeu de demain. C'est comment est-ce que demain on concilie une vie environnementale forte et une relation entre l'homme et son environnement qui est un peu refondée. On a passé le temps des oppositions entre les aménageurs et les environnementalistes. D'ailleurs, on le voit bien, les signataires de la Convention, on trouve des associations, la LPO, la FRAPNA, les chasseurs, à côté des collectivités. Et donc, c'est comment est-ce que finalement, dans un monde qui est de plus en plus intégré, et le territoire sur lequel le SMAB exerce ses compétences en est un exemple, eh bien, comment est-ce qu'on arrive à faire ce lien entre l'homme et son milieu, et donc les activités humaines et son milieu naturel. Donc ça, je crois que le SMAB l'a bien compris, mais c'est vrai que je pense qu'il faut continuer dans cette voie. La bonne taille, c'est effectivement la taille d'un syndicat mixte à l'échelle du SMAB, qui est un poids lourd, si on considère le territoire, même le territoire régional. C'est un syndicat de belle taille qui regroupe
un nombre important de collectivités, des compétences significatives et une capacité donc à mutualiser pour les enjeux du territoire en matière de gestion des corridors écologiques et de gestion de l'eau. C'est, je pense, l'avancée majeure qui est portée. Et donc, par rapport à ça, il faut savoir animer, il faut savoir convaincre, et il faut savoir, donc quelque part, c'est aussi le travail qui a été réalisé avec les équipes du SMAP qu'il faut, je crois, mettre en avant sur cette affaire. Mais je pense que la signature de ce contrat unique est une belle réussite pour les acteurs de ce territoire. Et puis il a aussi été assez exemplaire par la manière dont il a été conduit, c'est-à-dire de manière pragmatique, avec des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, où du coup on a pu le faire, on est arrivé à un résultat qui correspond vraiment aux besoins et aux attentes qu'on peut avoir. Et notamment, alors là ça concerne plus le domaine d'action de notre association, mais tout ce qui touche aux fonctionnalités de la trame verte et bleue. Alors le syndicat va pouvoir et met en œuvre surtout une politique de gestion des risques liés aux inondations sur son bassin versant qui est le bassin à risque lié à la rivière la Bourbre, et cela dans un environnement intercommunal et en dépassant les frontières administratives communales. Le syndicat a vocation à mettre en œuvre sur son territoire un ensemble d'actions qui vont permettre de mettre 3 axes stratégiques en lumière. Tout d'abord, ça va être d'augmenter la sécurité des populations. Le deuxième axe va être de réduire les coûts liés aux dommages du fait des inondations. Et enfin, le troisième axe très important, ça va être de raccourcir les délais de retour à la normale après une inondation. On a réussi à signer un contrat unique sur tout notre territoire, sur tout le bassin versant, qui permet de mutualiser les moyens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l'Isère, de l'agence de l'eau et également des intercommunalités. Ceci nous permettra d'avoir une meilleure efficacité, de meilleurs investissements et d'avoir plus de protection pour notre territoire, ce qui est important aujourd'hui avec des subventions qui sont en baisse de partout. Nous avons aussi pu activer, grâce à ce contrat unique, des aides européennes, ce qui est aussi important.
principalement, c'est que le SMAB travaille depuis 3 ans à redresser ses finances pour pouvoir demain prévenir l'avenir en privilégiant les investissements sur notre territoire.